vidéo parce que aujourd'hui j'ai quelque chose qui m'a interpellée. J'ai une personne en coaching qui me dit qu'en fait elle a le sentiment vraiment de ne pas aimer les autres. Elle en a tellement marre des gens, de la société, etc. qu'elle me dit, en fait, j'ai l'impression de ne pas aimer les gens. Alors en fait, ça m'a pas surpris vraiment cette réflexion parce que j'ai compris, ça a beaucoup résonné en moi. Parce que j'étais pareil en fait, il y a quelques années en arrière, je me disais mais c'est pas possible, le comportement des uns et des autres, ça m'exaspère tellement que c'est bon, au bout d'un moment j'en avais tellement marre que je me suis dit bon voilà, moi ça me saoule, j'en ai marre. Et je me suis un petit peu renfermée comme ça sur moi-même en me disant de toute façon, euh, je suis hypersensible et puis voilà, autour de moi les gens ils comprennent pas ça. Et puis voilà, et puis du coup je me suis dit bon j'aime pas les gens, comme ça c'était simple, c'était facile de se dire voilà c'est comme ça, on renonce en fait en quelque sorte, on se dit tant pis, cette société elle n'est pas pour moi. Sauf que ça rend pas forcément plus heureux de faire ça et puis c'est surtout que avec le temps j'ai bien compris que ce qui se passait c'était simplement que je ne comprenais pas les gens, je ne comprenais pas les autres. Et en fait, il y a des études qui montrent que 85% de la population, en fait, elle est dans ce même état-là, c'est-à-dire qu'elle est en état de méfiance constant. En fait, on se méfie les uns des autres et on a du coup tendance à vouloir se protéger. On a tendance à vouloir porter des masques pour pouvoir se protéger, pour ne pas souffrir, pour éviter en fait de se retrouver confronté au rejet de l'autre ou ne pas recevoir l'amour ou la validation des autres. Et du coup, pour éviter ce ressenti, on se dit, c'est bon, je me braque et je porte un masque, ou je m'isole, ou je choisis que un certain nombre de personnes qui vont pouvoir rentrer dans mon cercle, et puis les autres, je les laisse pas rentrer, comme ça au moins, il n'y a pas de souffrance. C'est un peu ce qu'on fait en fait, inconsciemment, hein. On a plutôt tendance finalement à côtoyer toujours les mêmes personnes, ou bien à vouloir toujours rester avec des personnes avec qui on a certaines affinités, avec qui on peut partager des valeurs. Et c'est justement sur ce point-là que je voudrais revenir, c'est que les valeurs que l'on peut avoir, c'est quelque chose de tellement beau, de tellement noble, qu'il faut vraiment en fait aller voir ça de plus près, parce qu'on a tous des valeurs différentes, et c'est ce qui fait que finalement on ne se comprend plus, parce qu'on n'a pas les mêmes valeurs. Et en fait le fait de comprendre en fait que certaines valeurs on peut les partager, et c'est ce qui fait qu'on va pouvoir finalement s'ouvrir aux autres. Alors je m'explique, pour être plus concret, la valeur du respect, ça c'est vraiment quelque chose que beaucoup de monde dit, oh elle ne me respecte pas, cette personne-là elle n'a aucun respect, il y a ce jugement un peu comme ça. Et le respect c'est vraiment un grand mot, c'est vraiment une grande valeur. En prenant cet exemple-là, par exemple, quand on a tendance comme ça à vouloir avoir à l'extérieur, à vouloir retrouver à l'extérieur le respect, on va juger les autres en se disant ils n'ont pas les mêmes valeurs que moi. Par rapport à un événement, la personne ne va pas, tu vas te sentir pas respecté et donc tu vas rejeter l'autre. Et en fait, si tu prends les choses autrement, tu peux t'apporter à toi-même ce respect. C'est-à-dire que tu as besoin de respect, mais le respect que tu as besoin, tu vas le chercher à l'extérieur de toi, donc chez les autres, au lieu de le chercher à l'intérieur de toi. Si tu te donnes à toi-même du respect, que tu te respectes, que tu poses tes limites, que tu t'acceptes comme tu es, tu respectes qui tu es, tu respectes ce que tu aimes, tu respectes ce que tu n'aimes pas, tu fais des choses qui sont respectueuses pour toi, tu fais des activités qui sont respectueuses pour toi, tu côtoies peut-être des personnes ou tu fais un métier qui te semble respectueux pour toi, eh bien tu ne vas pas avoir besoin d'attendre que ce soit les autres qui te donnent ce respect-là. Tu ne vas pas avoir besoin que ce soit un ami ou ta famille qui t'apporte ce respect-là. C'est-à-dire que tu vas pouvoir partager en fait cette valeur. Et que si l'autre il n'est pas capable de te partager cette valeur-là, parce qu'il ne l'a pas dans son répertoire, ça arrive, eh bien ça va être l'opportunité pour toi de la donner en fait, cette valeur. Tu ne vas plus être en train d'attendre qu'on te la donne. Et si on ne te la donne pas, ce ne sera pas dramatique, ce ne sera pas grave, tu ne te sentiras pas heurté ou amoindri parce que la personne ne t'aura pas donné ce que tu as besoin. Donc là, le but, c'est vraiment de comprendre que les besoins que nous avons, on est tous aptes à
se les donner à soi-même. C'est simplement qu'on ne se rend pas compte de ça et qu'on a tendance à croire que c'est à l'extérieur qu'on va pouvoir combler nos besoins, alors que ce n'est pas du tout le cas finalement, parce que personne ne peut savoir mieux que toi de quoi tu as besoin. Voilà. Donc ça, c'est un exemple. Après, le respect, c'est une grande valeur, mais c'est valable pour tout, hein. Par exemple, pour l'estime de soi. On a tendance, encore une fois, à attendre des autres qui nous donnent de l'estime, parce qu'on n'arrive pas à évaluer sa propre valeur. Du coup, ben, on va aller voir à l'extérieur comment est-ce qu'on peut évaluer sa valeur. Ça va être le regard des autres qu'ils ont sur nous, l'attention qu'ils nous portent, ça va être ce qu'ils nous donnent, ça va être plein de choses qualitatives comme ça, qui fait que, ben oui, on pense que c'est les autres qui vont pouvoir nous donner de la valeur en fait. On va choisir de s'habiller d'une certaine manière, comme ça l'autre va pouvoir nous donner un compliment ou nous trouver bien ou présentable. Donc on va investir beaucoup d'argent dans les vêtements. Voilà, plein de choses comme ça finalement qui nous montrent qu'à l'intérieur de nous-mêmes, en fait, il n'y a pas cette estime de soi. Parce que si tu t'estimes toi-même, que tu connais ta valeur, que tu sais qui tu es, que tu as de l'amour pour toi, que tu t'acceptes, ben finalement, tu n'as pas besoin, encore une fois, que ce soit les autres qui te donnent cette estime de toi-même. Et donc, du coup, tu te sentiras plus rejeté. Si les personnes ne te donnent pas de l'attention, peut-être une personne, tu es en train de lui parler et elle est occupée à faire autre chose, ben, si tu n'as pas suffisamment d'estime, tu vas te dire, bon ben, je ne vaux peut-être pas suffisamment pour qu'on porte attention sur moi, ou peut-être que je ne suis pas intéressant finalement, et c'est pour ça que ben, on ne porte pas d'attention sur moi. Alors que l'autre personne en face, c'est simplement qu'elle est dans un moment dans sa vie peut-être où elle ne peut pas te donner de l'attention parce qu'elle est trop occupée à autre chose. Mais ça n'a rien à voir avec toi finalement. Alors que si tu as cette estime de toi-même et que tu sais ce que tu vaux, ben, tu vas te rendre compte que c'est l'autre en fait qui n'est pas apte à partager cette valeur, en tout cas à ce moment précis. Et donc tu vas pouvoir te positionner aussi autrement par rapport à ça et réagir autrement aussi par rapport à ça. Et c'est le fait de se dire ben, que tu peux combler tes propres besoins qui fait que tu vas plus attendre de l'extérieur, et que si ce besoin n'est pas comblé par l'extérieur, tu vas plus te sentir rejeté ou pas aimé en fait. Et du coup, ton regard sur les autres, il va changer. Ton regard que tu portes sur les autres, il va s'ouvrir et tu auras peut-être moins ce sentiment, peu à peu, de ne pas aimer les autres. Voilà, donc ça c'était une petite vidéo pour éclaircir ce point qui me semble vachement important en fait. Et puis si ça t'intéresse d'approfondir sur le fait de te connaître, d'aller à l'intérieur de toi, de pouvoir voir quelles sont tes valeurs, quels sont les besoins aussi que tu as et que tu peux te donner, ben, tu peux aussi télécharger mon petit livret de pratique que j'ai mis en place pour en fait oser être toi, te sentir à l'aise avec les autres tout en restant toi-même. Et de pouvoir, ben, tu peux le télécharger gratuitement, hein, juste en bas tu trouveras le lien, et tu vas pouvoir faire ce travail intérieur pour justement augmenter cette confiance en toi et pouvoir t'ouvrir en fait au monde, pouvoir t'ouvrir à la vie finalement, et être à l'aise avec toi-même. Voilà, moi je te dis à très bientôt.